Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une série où je me suis munie de le plus de cahiers que je pouvais pour tous vous les comparer, pour tous vous les décrire, vous les faire découvrir et que vous puissiez choisir tranquillement votre nouveau bullet journal. Chaque épisode va concerner un carnet en particulier et puis le dernier sera le comparatif de tous. Et voilà, maintenant que cette introduction est faite, je vais pouvoir commencer le nouvel épisode. C'est parti! Alors dans l'épisode 3, je vous ai présenté les Rhodia et pour cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter le Clairefontaine. Alors hier, je vous ai présenté les Rhodia. Clairefontaine fait partie de la même firme, je crois. Donc ça reste dans la même gamme, dans le même esprit. Clairefontaine est une marque française. Alors, pour les détails techniques de ce cahier coûte 11 €. Voilà. Je trouve ça vraiment pas cher pour un carnet bullet journal. Sa taille est de, on va mesurer ensemble, de 15 cm sur 21. C'est la même taille que les Rhodia, c'est 1 à 5 classique. Sa couverture est flex, mais cartonné, un peu plus rigide que les Rhodia. Il a une poche à l'avant ainsi que à l'arrière. Ça, je trouve ça très agréable d'en avoir deux. Il a un marque-page. Il est numéroté. D'ailleurs, il a 192 pages numérotées, beige de 90 grammes. C'est la même qualité de papier que les Rhodia. Donc ça n'a pas de surprise. Il a des pages arrachables à la fin, vous pouvez voir, qui sont pointillées pour les arracher plus facilement. Et il a aussi un index. Donc celui-ci a un index, des pages numérotées, des pages qui s'arrachent, des poches, un marque-page et un élastique qui a l'air de tenir. La couleur de celui-ci, je le trouve superbe. Le papier est aussi beige que les Rhodia, donc un peu plus beige encore que les Leuchter. Et pour les tests de bic, eh bien si vous avez vu l'épisode de hier, ben, ça ne changera pas beaucoup parce que c'est le même papier, mais je vais vous montrer. Pour les tests de bic, j'utilise tout le temps un stylo Bic, des liners, j'utilise des Staedtler Pigment Liner, un liner de couleur, un fluo Stabilo Boss pastel, des Crayolas foncés et clairs et un zig et un Tombow. Et voilà le résultat, c'est comme hier. En gros, il n'y a rien qui transperce, ça traverse pas. Ça traverse pas. Ça transperce pas non plus et on voit très très peu en transparence. Je vais vous comparer au Leuchtturm, comme ça vous voyez. Voilà mon Leuchtturm. Et voilà le test de bic, ce sont les mêmes bics et vous voyez qu'ici, eh bien, on voit quand même beaucoup plus les bics que dans celui-ci. Celui-ci, d'écrire sur les deux côtés des pages ne dérangera donc jamais. Et bien voilà, c'est déjà fini pour cette review. Au final, c'est un très bon cahier. Voilà, je n'ai rien à dire. Je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Je le trouve vachement chouette, vachement complet pour un carnet à ce prix-là. Des poches, un marque-page, l'élastique, même l'index, les pages numérotées, ce papier qui est d'une qualité merveilleuse. Je crois que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé jusque maintenant. Et bien voilà, je vais vous retrouver pour parler du cahier de Scribbles That Matter. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus jusque demain à aller voir mes réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Snapchat. Je vous réponds à tous. Mon Snapchat est ouvert, donc n'hésitez pas à m'envoyer des snaps ou des messages. Je suis aussi fort active sur Instagram. J'adore voir vos créations et vos photos. Donc s'il vous plaît, je vous le demande, mettez des photos de vos bullet journaux sur internet, sur Instagram et taguez-moi. J'aimerais et commenterai toutes vos photos. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao!